Nathalie Vermorel. Non, ça va changer de registre, effectivement. Et j'espère que la teneur de mes propos politiques ne seront pas associés avec quelconque amitié ou non. Donc, la fusion de nos régions, elle prend place dans un projet bien plus vaste de réforme des collectivités, dont les enjeux sont considérables, tout le monde les a rappelés. Parce qu'au nom du changement, de la modernisation et de la simplification, c'est un profond bouleversement libéral de nos institutions, dans lesquelles nos institutions républicaines vont être engagées. Je vois afficher beaucoup d'optimisme, mais ce bouleversement génère beaucoup d'inquiétude, tant chez les élus que chez les fonctionnaires territoriaux. Nos concitoyens, quant à eux, étant éloignés tout à fait volontairement de l'ensemble de ces enjeux, pour l'instant, ils n'en pensent pas grand-chose ou ce que leur dit la presse. Parce que, hormis la Franche-Comté, dont je salue la démarche d'être allée à la rencontre des citoyens, je me suis déjà exprimée sur ce sujet, je regrette profondément que nous ne soyons pas entrés dans un processus de débat public en Bourgogne. Vous le savez, nous sommes en désaccord avec ces politiques parce que, couplées à la baisse des dotations, à la suppression de la compétence générale et à la perte de notre autonomie fiscale, elles vont aboutir à terme à un abaissement considérable du niveau des services publics, voire à leur disparition. Je me pose la question de ce que deviendront, par exemple, la gestion directe de la restauration scolaire. Est-ce qu'on pourra continuer de le faire quand dans 3 ans nous aurons perdu des dizaines de millions d'euros de dotation? Et ceci va nous amener à ce que ces services passent au profit de services marchands dont la seule logique, vous le savez, est celle de la rentabilité et pas celle du service aux citoyens. Nous avons eu un débat sur qu'est-ce que c'était qu'être consommateur aux citoyens, c'est-à-dire consommateur de services marchands aux citoyens de services publics ce matin. La deuxième conséquence sera un affaiblissement de la démocratie par un éloignement du citoyen des lieux de décision. Et d'ailleurs, les prémices de la fusion et l'organisation que vous nous proposez en témoignent. Je pensais qu'aujourd'hui, nous parlerions de cette communication commune, mais je vois que je pensais qu'on aurait débat là-dessus, donc j'ai préparé un débat là-dessus, mais je vois que ça ne se débat pas, donc je vais y aller quand même. Les Bourguignons et les Franc-Comtois, ils ont élu au suffrage universel 2 assemblées. Elles sont identifiées et c'est elles qui sont dépositaires de la souveraineté populaire. Et dans votre proposition d'organisation, moi je trouve que nos assemblées sont dessaisies de leur pouvoir de proposition, d'études et même de décision. En démocratie parlementaire, l'Assemblée délibérative instruit et délibère et l'exécutif exécute. Et le phénomène de présidentialisation qui découle de la Ve République et d'où nous sommes plus seuls, nous, dans nos groupes, à identifier comme un problème majeur de démocratie, nous le voyons, il existe aussi dans nos assemblées. La gouvernance que vous nous proposez, elle s'éloigne du fonctionnement démocratique de nos institutions au sens de la Constitution. La République, elle est une et indivisible. L'indivisibilité, c'est la souveraineté populaire. Et en faisant de la conférence des présidents l'organe d'orientation et de décision, nous pratiquerions une inversion des fonctions institutionnelles. Ce serait l'exécutif qui déciderait et l'Assemblée délibérante qui exécuterait ces décisions. Pour moi, c'est une régression démocratique. Je pense que c'est à la commission, nous pensons, je m'exprime au nom de notre groupe, c'est à la commission mixte de proposer les orientations, de travailler avec les directions techniques, de proposer de fixer le calendrier des travaux des assemblées élues, les 2 assemblées élues. Les élus des assemblées doivent être pleinement investis dans ce travail dans le cadre de commissions dédiées et ne pas être élus une chambre d'enregistrement. Alors vous m'expliquerez, mais il me semble que c'est ce que j'ai compris à travers ce que vous nous proposez. Et dans ce cadre, la commission mixte, elle devrait être élargie à des membres du Césaire et aux représentants des salariés des 2, tant mieux, ce n'était pas noté, donc très bien si c'est le cas, et des représentants des salariés des 2 conseils régionaux. J'ai déjà dit, on ne change pas un endroit où les gens travaillent sans leur demander leur avis. Là, ils ne sont encore pas concernés dans cette affaire. La conférence des territoires ayant... donc, notre groupe demande que les fonctions de ces 2 premières commissions soient revues. Et la conférence des territoires, en revanche, ayant pour fonction d'associer les élus de niveau infra-régional aux travaux, elle est tout à fait nécessaire, tout à fait justifiée, elle nous convient. Il manque à cette proposition de travail le niveau citoyen. À notre sens, il n'est pas trop tard pour mettre la question de la fusion de nos régions au débat public. Sur ce plan, le Césaire de Bourgogne a affirmé, dans l'avis qu'il a rendu sur les conditions pour la réussite de la fusion, l'objectif suivant, j'ouvre les guillemets, je vous cite, président Berthelon, la fusion doit provoquer un dynamisme démocratique qui fait aujourd'hui défaut, en trouvant les voies et moyens d'amélioration du fonctionnement démocratique et l'implication des citoyens dans le débat et la gestion des politiques publiques. C'est ce que nous vous proposons de mettre en œuvre par le débat public
et par l'organisation d'un référendum. Et j'espère que le Conseil constitutionnel retoquera cet aspect particulièrement choquant de la loi, qui exclut la possibilité d'une consultation populaire pour la modification du périmètre des collectivités territoriales, parce que quelque part, c'est fermer le banc, ce qu'il y a dans cette loi. Voilà, à l'issue de tout ça, nous travaillerons avec une grande implication sur tous les thèmes qui seront débattus. Il n'y aura pas de problème. Mais je pense qu'il faut revoir le cadre de ce qu'on appelle gouvernance et qui met à mal, pour moi, les principes de fonctionnement républicain.